Alhamdulillah. Parmi les différences qu'il y a entre les vertueux prédécesseurs et un grand nombre d'entre nous, du moins je m'inclus dedans, aujourd'hui, c'est que leur relation avec le Coran, elle était différente de la nôtre. Illa man rahim Allah. Quand nous, on s'efforce d'apprendre le Coran par cœur, ce qui est bien et noble, eh bien, eux avaient le Coran dans le cœur, qu'ils le connaissent par cœur ou pas. Et il y a une différence entre apprendre par cœur et avoir dans le cœur. Apprendre par cœur te permettra de le réciter lorsque tu en auras besoin. Et ça peut s'arrêter là. Mais peut-être que ça peut aller plus loin. Mais avoir le Coran dans son cœur, c'est non seulement le réciter quand tu en as besoin, mais éprouver une pudeur vis-à-vis du Créateur lorsque tu le récites, puisque tu sais que cette parole immense vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-mathalul a'la. Lorsque tu aimes une personne qui s'adresse à toi, qui te donne des recommandations, tu prêtes attention. Et surtout, tu ne veux pas le décevoir. Eh bien, quel est ton comportement lorsque tu lis la parole d'Allah, lorsque tu sais qu'Allah s'adresse à toi? Est-ce que tu ressens cette pudeur qui est « J'aime tellement Allah que j'ai peur de le décevoir et je m'efforce de vivre avec sa parole et de lui obéir » ou est-ce que tu récites simplement mécaniquement et tu ne médites pas quant au verset coranique et tu te détournes de son application? C'est ça la différence entre avoir le Coran dans son cœur et se contenter de l'apprendre par cœur.